Alors, dans ces marchés qui sont chahutés, évidemment, très volatiles, on se demande est-ce qu'on peut compter sur des valeurs qui pourraient, ma foi, passer un petit peu entre les gouttes cet été pour passer un été à peu près serein. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Vous écoutiez juste avant Patrick Artus? Ouais, j'ai écouté. 2 ans, 2 ans de bear market, on n'est pas bien. Moi, je vous demande juste pour cet été, pour essayer de... Ouais, mais attendez. Ok, peut-être 2 ans de bear market. Ce qu'on remarque par exemple depuis quelques jours, David, on a fortement rebondi parce que certains investisseurs se disent qu'on est peut-être proche du pic de l'inflation. Ouais. Et donc, il faut faire très attention avec ces prévisions à 2 ans. Moi, je ne juge pas Patrick Artus, qui a une culture macroéconomique nettement supérieure à la mienne. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se passer des rebonds. C'est-à-dire que grosso modo, si vous reprenez 10% sur le CAC, si vous reprenez 10% sur le CAC 40, mais que vous n'êtes pas dans la hausse et que ça rebaisse après, ben vous aurez loupé ce 10% de hausse. Donc attention quand même avec ces prévisions à 2 ans. Moi, j'ai le sentiment quand même que si les prochains chiffres d'inflation sont un petit peu meilleurs que prévu, on pourrait avoir un répit temporaire sur les actions et avoir des marchés qui ne baissent plus. Bon, alors 3 valeurs pour passer un été à peu près serein, à peu près tranquille. On commence par quoi? Air Liquide? Ouais, Air Liquide, c'est la Rolls des gaz industriels. Moins 3% depuis le début de l'année. Les fondamentaux sont excellents. Vous avez vu, puisque vous suivez l'actualité, plus 8% sur le chiffre d'affaires sur le premier trimestre, avec des secteurs qui se composent, entre l'électronique qui va très bien, la santé un petit peu moins bien. En rentabilité opérationnelle, on devrait être sur des niveaux de 18%. Ce qu'il faut rajouter sur l'Air Liquide, c'est peut-être intéressant, c'est qu'ils ont vraiment le pricing power, capacité vraiment à augmenter leur prix sans perdre des parts de marché. Et puis, ils sont très bons sur tout ce qui est la transition énergétique, puisque dans les nouveaux projets qu'ils ont eus, la transition énergétique représente plus de 40% des nouveaux projets, dans le solaire, dans l'éolien. Ils sont également dans l'hydrogène. Ils viennent de faire une co-entreprise avec Siemens. La société est très intéressante. Ils viennent de distribuer une action gratuite pour 10. C'est une boîte qui privilégie les actionnaires. Je considère que le cours actuel est un cours d'achat. On est sur un PER de 20. On est inférieur à la moyenne historique sur ce titre qui était autour de 25-26. Mais franchement, il ne peut pas arriver grand-chose à la valeur. Et encore une fois, je pense que plutôt d'aller chercher des boîtes dans les énergies renouvelables, Air Liquide, ça me paraît être un très très bon vecteur pour jouer toute cette transition énergétique qui est vraiment devant nous. Dassault Systèmes aussi, pour vous, c'est une valeur à avoir en portefeuille cet été? Dassault Systèmes, si vous voulez, ça fait partie des valeurs de croissance, comme beaucoup de valeurs de croissance, ouais, moins 30%. Ouais. Alors, corrigé. Alors, vous savez, il y a différentes valeurs de croissance. Vous avez une valeur de croissance, par exemple, comme Netflix aux États-Unis, qui a un vrai problème de business model. Et donc, qui s'interroge, est-ce qu'on va mettre de la pub, pas de pub, etc. Donc là, c'est beaucoup plus problématique. Dans le cas de Dassault Systèmes, c'est un peu pour moi une baisse dans le vide, dans la mesure où les fondamentaux sont exceptionnels. Ils sont très bien positionnés sur l'industrie manufacturière, sur les infrastructures, sur les sciences de la vie, avec Medidata. Vous savez, Medidata, c'est une société qu'ils avaient achetée aux États-Unis. C'est des suivis, des essais cliniques. 80% de leur chiffre d'affaires est récurrent. Le cloud, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'informatique dans les nuages, est en augmentation de 23%. La situation financière exceptionnelle, en dépit de toutes les acquisitions qu'ils font année après année, on a un gearing, ratio honnêtement net sur fonds propres qui est inférieur à 10%. Que dire d'autre? On aura cette année sans doute. Je vous coupe, Eric, valeur de croissance. En cas de hausse des taux, d'accélération de la hausse de taux, ce ne serait pas très très bon pour la valeur. Moins 30%, David, depuis le début de l'année, avec des fondamentaux hors du commun, encore une croissance de 10% cette année. En renta, on va un peu baisser cette année, je vous l'accorde, mais on sera entre 33,4 et 33,7% en rentabilité opérationnelle. Et puis, on était sur des PE de 40 à 45. On est simplement sur un PER de 28. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, c'est très cher. Mais enfin, dans toutes les valeurs de croissance et tech, Dassault Systèmes, il faut la remettre en portefeuille. Il faut tenter le coup sur Dassault Systèmes parce que sinon, on ne le fera jamais. Alors, c'est sûr que si les taux montent, mais est-ce que les taux vont encore beaucoup monter? Regardez les taux longs. Est-ce que ça continue à monter fortement, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe? Pour l'instant. Pas vraiment en ce moment. Pour l'instant. Attendons de voir ce qui va se passer. Vous avez vu que Christine Lagarde, ce matin, a dit oui, on va augmenter les taux de 25 points de base en juillet, peut-être 50 points de base en septembre, mais les marchés intègrent déjà tous ces événements. Donc, attendons vraiment de voir. Je ne suis pas sûr qu'il faille jeter les valeurs de croissance qui ont déjà quand même baissé entre 30 et 50% depuis le début de l'année. Il nous reste Saint-Gobain, Eric. Value. Moins 30% depuis le début de l'année. Alors, le secteur, c'est vrai qu'il est sous pression. Kingspan, c'est un groupe irlandais qui est dans l'isolation, avait indiqué que son carnet de commandes était en baisse de 2% au mois de mai, alors qu'il était en hausse de 30% au mois de mars. Ça a un peu inquiété les investisseurs. Maintenant, Saint-Gobain est super bien positionné pour profiter de l'embellie du neuf aux États-Unis, de la rénovation des bâtiments
énergétique en Europe. On estime qu'il faut multiplier par 2 la rénovation pour protéger le climat. Les éléments financiers sont de qualité. Le groupe a d'ores et déjà dit que, en dépit de tout ce qu'on connaît, ils auront une marge opérationnelle qui sera supérieure à 10,7% au premier semestre. On sera au-dessus du premier semestre 2019. Le profil financier est le meilleur de la décennie. C'est pas moi qui le dis, c'est Moody's. Ils sont très bien positionnés. Ils ont fait 6 milliards de cessions, 3 milliards d'acquisitions. Ils sont sur des petites acquisitions structurantes. La dernière, c'est Keikan au Canada, qui est dans la chimie du bâtiment. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est également un très bon groupe pour jouer tout ce qui est la décarbonation de l'économie, la transition énergétique. Et puis, quand on voit les ratios, ils sont un peu grotesques. Ça vaut quand même 6 fois les bénéfices. Donc, je veux bien qu'on nous dise qu'on a un problème de cycle économique, qu'on va vers la récession, etc. Mais en réalité, si vous êtes dans un dîner mondain et vous dites on va vers la récession et on a de l'inflation, tout le monde le sait. Donc, en réalité, c'est vrai qu'acheter du Saint-Gobain, c'est super contrariant. Mais imaginons, David, que les prochains chiffres d'inflation soient un petit peu moins mauvais que prévu. Je n'ai pas dit qu'on baisse de 8 à 5%, mais qu'on baisse de 8 à 6,5%. Et qu'en croissance, on se rende compte que, OK, c'est pas terrible, mais on ne sombre pas dans la récession. C'est un titre qui peut reprendre 10 à 15% très rapidement. Je vous rappelle qu'il y a un mois, il était encore à 53 euros. Et dernière chose, c'est une société qui soigne ses actionnaires. Annulation de 9 millions d'actions il y a quelques jours. C'est relutif. Donc moi, à 6 fois les bénéfices, autour de 40 euros, j'y vais. Air Liquide, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, 3 valeurs pour passer l'été tranquillement, pépouze, comme on dit dans le sud de la France. Merci Eric, salut. Salut David.